Pour s'enrichir, il suffit de gagner plus d'argent. Beaucoup de gens pensent qu'en gagnant plus d'argent, ils seraient plus riches. Vraiment? Juste en disant ça, il y a une histoire que j'ai entendue, il y a Belle Lurette, et elle disait ceci. Imagine que tous les gens de la planète Terre, il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre côté, et la classe moyenne en plein milieu. Partons du principe que la majorité des gens en veulent plus, toujours plus. Les pauvres aimeraient au minimum faire partie de la classe moyenne. La classe moyenne voudrait être au moins riche, sinon très riche. Et les riches, eux, aimeraient devenir encore plus riches. Imaginons maintenant qu'on aurait une boîte de carton et qu'on pourrait mettre tout ce beau monde à l'intérieur de la boîte. Brassons cette boîte pour faire en sorte que, à la fin, tout ce beau monde ressorte avec la même quantité d'argent. Intéressant comme concept, n'est-ce pas? Sauf pour les riches, peut-être. Que se passerait-il par la suite? Ce qui est le plus plausible, c'est que les riches d'avant redeviendront riches. Les pauvres d'avant redeviendront pauvres. Pourquoi? Tu as certainement déjà entendu ce qui arrive à plusieurs gagnants à la loterie. Il me semble déjà avoir entendu dire que beaucoup de gagnants reviennent à la case départ, et peut-être même pire, environ 7 ans après avoir gagné un bon montant à la loterie. Tout ceci pour expliquer que ce n'est pas vraiment l'augmentation de revenus, ni un gain à la loterie, ni un héritage qui ferait la différence. Les gens riches ne sont pas devenus riches par hasard. Ils ont une connaissance qui fait toute la différence. Les ramener à la case départ, la case classe moyenne, pour eux, c'est juste un séjour. Ils ont le savoir pour redevenir riches. Les gens pauvres n'ont pas ou très peu de connaissances financières. Il est donc normal que ceux-ci redeviennent au même endroit par la suite. Donc, ce ne soit pas par hasard. Et ils vont gérer quand même l'argent comme ils le géraient avant. C'est pour cela que je crois fermement que les parents d'adolescents, tout comme moi, doivent transmettre de bonnes bases financières à leurs enfants. Notre société en deviendrait que meilleure en considérant que la prochaine génération soit plus sage financièrement que nous. Les parents d'adolescents sont les premiers modèles financiers pour leurs enfants et dans d'autres domaines aussi. Un élément clé à maîtriser par rapport aux finances est sans doute le budget. Je termine en te citant cette petite histoire. 2 hommes d'affaires parlaient ensemble. L'un prétendait préférer l'amitié d'un acteur connu que d'une personne à petit salaire. L'autre, de rétorquer, disait le second qu'il préférait la seconde personne parce qu'elle gagnait un petit salaire peut-être, mais qu'elle vivait sur ce petit salaire-là gagné, et non comme l'acteur qui des fois vit sur des revenus à venir. Si jamais le film était cancellé dans les dernières semaines, derniers mois, derniers jours, bien l'acteur aurait dépensé à l'avance des revenus qu'il ne gagnerait pas. Donc, j'espère que cette petite vidéo, cette courte capsule, t'a donné quelques idées par rapport à cette croyance-là que plus on a d'argent, plus on s'enrichit. Et je vais mettre en lien mon site privé, mon groupe privé sur Facebook, où est-ce que je donne des astuces et des trucs pour t'aider dans tes finances personnelles. Le groupe s'appelle simplement « J'améliore mes finances » et je vais l'écrire avec le lien au complet sous la vidéo. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée. Bye bye!